Né le 13 décembre 1973, le mouvement raélien, initialement appelé Madèche, trouve son origine dans une rencontre pour les moins inattendus. Ce jour-là, Claude Vorillon, chanteur de rue à ses heures perdues, puis journaliste sportif, se met en quête d'un bol d'air frais dans le cratère de Buis de la Solace, un volcan basaltique de la chaîne du Massif central. Puis soudainement, mettant court à sa balade, il prétend avoir rencontré un être venu d'une autre civilisation, se prénommant Yahweh. Ce dernier lui aurait révélé un message expliquant l'origine de la vie sur Terre. « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance » Genèse 1.26. D'après ce message, les humains ne seraient pas le fruit du hasard ni de l'évolution, mais bien créés par une civilisation extraterrestre appelée Elohim, grâce à une expérience génétique d'il y a 25 000 ans. De ce fait, Claude Vorillon va prendre le nom de Raël, signifiant le messager. À la suite de ces révélations, Raël décide de se consacrer à la promotion de ce message pour l'humanité et fonde en 1974 le mouvement raélien, dont l'objectif principal serait de préparer l'humanité à l'arrivée des Elohim sur Terre. Le groupe commence donc à s'organiser autour de conférences ouvertes, de publications et de discours axés sur la science et la paix mondiale. Par la suite, des ambassades vont être édifiées, destinées à accueillir des extraterrestres, dont une au Japon. Au cœur de ce fameux mouvement raélien, on distingue une idéologie mêlant à la fois science, progrès et spiritualité. Raël se met donc en quête d'enseigner à ses adeptes que le clonage humain et que le transfert de conscience permettront d'atteindre l'immortalité. Oui, une sorte de pierre philosophale 2.0. Ce mouvement-ci fonde donc Clonaïd, une organisation censée explorer cette possibilité. Or, ceci ne se limite pas à la technologie, mais repose aussi sur des valeurs positives de paix et de non-violence, prônant la tolérance, la foi et le respect de chacun. Le plaisir occupe lui aussi une place importante. Les liens défendent l'amour libre, la libération sexuelle et un principe spirituel appelé la méditation sensuelle, encourageant les adeptes à se connecter profondément à l'univers. Puis, considéré comme des outils pour l'épanouissement individuel et collectif, le mouvement critique les religions traditionnelles, reprochant qu'elles entravent la connaissance et la liberté. Puis, il y a Raël. Pionnier et figure incontestée, il se présente comme le dernier prophète, envoyé par les Elohim et comme le guide des guides, traduisant un réel culte de la personnalité. Son charisme et son éloquence lui permettent de bénéficier d'une admiration sans faille parmi ses adeptes. Mais derrière ce faciès bienveillant, ils sont nombreux à voir un homme profondément persuadé de sa mission. Néanmoins, ce personnage cache une facette sombre. On le décrit comme manipulateur, autoritaire et mégalomane, façonnant un monde qui gravite autour de sa personne. En somme, Raël apparaît comme un leader charismatique, mélangeant charme et pouvoir, dont l'impact sur ses adeptes ne cesse de susciter des questions. Merci beaucoup Alice pour cette présentation sur le mouvement raélien. Je suis Sophia, psychologue spécialiste des dérives sectaires et je vais m'intéresser plus précisément aux méthodes de manipulation psychologique employées pour maintenir les adeptes sous contrôle dans cette secte. D'abord, tout commence par la construction identitaire progressive. Les récits de plusieurs anciens membres et certaines études sur les nouveaux mouvements religieux montrent que l'implication dans le groupe monte par paliers. D'abord une simple curiosité, puis une fréquentation de plus en plus régulière, un rôle actif et enfin des responsabilités plus importantes. Cette montée en engagement augmente l'investissement émotionnel, social et souvent financier d'une personne, rendant le retrait psychologiquement compliqué. L'acte conscient de reconnaissance des Elohim comme créateurs de toute forme de vie sur Terre s'établit à travers la transmission du plan cellulaire, un acte que l'on peut décrire comme un baptême, participe symboliquement à cette intégration. On a ensuite l'encadrement des pratiques et du temps. Le rythme des activités comme les réunions, les fêtes, les conférences et les regroupements fréquents réduisent le temps disponible pour les relations extérieures et la réflexion personnelle indépendante. Plusieurs sources journalistiques et témoignages indiquent que le fait d'occuper le temps des membres par des activités collectives renforce la dépendance au groupe.
le contrôle ou orientation de l'information et discours de légitimation. De nombreux documentaires et enquêtes notent que le discours valorise les sources internes et minimise les critiques extérieures. Par exemple, les médias, les ex-membres ou les critiques et les autorités sont décrits comme mal informés, hostiles ou encore manipulés. Ce cadre rend plus difficile l'apparition de doutes et la prise en compte d'informations contradictoires. Les nombreux rituels, symboles et appartenances émotionnelles. Les rites d'initiation, les symboles comme les textes fondateurs et les cérémonies, et différentes pratiques créent des expériences émotionnellement intenses et des souvenirs partagés qui solidifient les liens entre membres. Ces expériences favorisent la cohésion et peuvent rendre la séparation émotionnelle douloureuse. Il y a aussi la pression sociale et hiérarchique. Dans une structure hiérarchique, la remise en cause publique ou privée d'une doctrine peut entraîner une perte de statut ou des ruptures relationnelles. Certains témoignages d'ex-membres évoquent la réaction de la communauté face au doute, l'isolation, les disputes familiales, etc., ce qui augmente le coût social du départ. Facteurs financiers et dépendance matérielle. Les demandes de dons sur les salaires, le projet collectif, comme les entreprises associées au mouvement, et la gestion des ressources peuvent créer une dépendance financière. Les enquêtes journalistiques ayant suivi des annonces spectaculaires montrent l'impact potentiel sur la situation économique de certains adhérents. Narration du danger extérieur et finalisme. Un récit qui oppose nous et eux, ou qui présente l'extérieur comme incompréhensible et hostile, fonctionne comme facteur dissuasif du départ. Plusieurs analyses du mouvement montrent que ces récits réduisent la valeur des relations externes et légitiment la suspension du doute. Nous allons voir comment Raël a eu une emprise totale et conduit à la perte de liberté individuelle. En effet, la secte de Raël a été considérée comme la secte la plus dangereuse en 1995 et comporte de nombreux témoignages de ses victimes comme Lydia Adjera qui dans son témoignage dit une phrase glaçante. Je cite « J'étais son esclave sexuelle ». On nous indique une progression à l'accès au corps qui lui est soumis à des conditions dictées par le gourou ou ses proches. La victime ici présente nous explique qu'elle a subi, je cite, des épreuves de dévotion et l'exploitation d'un statut privilégié qui était accordé, je cite, aux anges du mouvement. Ces actes sexuels étaient présentés comme une préparation à l'arrivée des Elohim, qui eux étaient dits comme extraterrestres. Afin de diffuser sa parole, Raël ne demande pas aux individus d'y croire, mais de la comprendre afin d'y croire. Il demande aux gens de faire des recherches afin de comprendre son livre, qui est le message donné par les extraterrestres. Raël leur demande d'effectuer leurs propres recherches afin de tirer leurs propres conclusions et ne pas se forcer à rejoindre la secte. Afin de pouvoir avoir de l'argent, Raël dépend des dons qui sont basés sur un système monétaire. Pour pouvoir financer ses activités dans le monde entier, il utilise cet argent afin de pouvoir construire une ambassade pour la venue des Elohim et informer l'humanité sur les messages donnés à Raël par eux. Pour finir, les gens ne veulent pas partir car ils sont attachés au fait que Raël ait raison et qu'il n'y a que lui qui peut leur offrir un avenir avec les extraterrestres et le reste de ce que Raël leur a parlé ou promis.